Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les joueurs Xbox, notamment les anciennes générations d'Xbox, vous connaissez forcément la licence Fable. Moi personnellement, je connais de nom, je vois un peu le genre de jeu que c'est, mais j'y ai jamais joué, j'ai jamais eu l'occasion de la découvrir en fait tout simplement. Et c'est pour ça que j'attends notamment beaucoup le prochain Fable, pour me lancer un peu dedans, bref. Je suis tombé sur un article en fouillant les sites d'actu de jeux vidéo, je suis tombé sur un article de The Gamer, où ils ont vraiment brassé large sur l'histoire du coup de Fable. Donc je vous le mets ici, c'est un article, il est très long, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va pas le lire évidemment. J'ai demandé à mon copain ChatGPT, une fois n'est pas coutume, de me résumer l'article. D'ailleurs je vais zoomer parce que encore une fois j'ai oublié de le faire. Mais voilà, donc je lui ai demandé de me résumer cet article et c'est très intéressant. Cet article relate l'histoire de la série de jeux Fable, qui était autrefois une franchise de fantasy britannique très populaire sur Xbox. L'auteur raconte comment le nom du jeu a été choisi de manière étrange et surréaliste. Pete Hawley, responsable de la production chez Lionhead à l'époque, proposa le nom de Fable dès le début, mais d'autres membres de l'équipe le trouvaient trop évident et ennuyeux. Après une nuit passée à jouer à des jeux de société en étant ivre et défoncé, Peter Molineux, l'un des créateurs du jeu, proposa le nom étonnant de Jésus 2000, he's back but this time he's pissed. Alors franchement, il serait sorti avec ce nom-là. Cependant, personne ne sait vraiment qui a proposé ce nom, mais il est certain que ce n'était pas Molineux lui-même. L'article explique que le développement de Fable a été un processus tumultueux, avec de nombreuses idées échangées et une course pour les concrétiser. Il y avait tellement d'éléments en jeu, que même la question simple de savoir qui avait proposé le nom Fable suscite différentes réponses selon les personnes interrogées. Le jeu a commencé comme un projet appelé Wishworld, axé sur les combats de sorciers, mais il a rapidement évolué vers l'idée de créer un jeu de rôle drôle. Les discussions ont porté sur les frustrations liées au jeu de rôle de l'époque qui était souvent sérieux, complexe et centré sur les chiffres, au détriment du plaisir de jouer le rôle d'un héros. Les différences d'opinion entre Molineux et les frères Carter, responsables de la programmation et de l'écriture du jeu, ont conduit à la création du système de moralité du jeu. Le développement du jeu était difficile, et avec une équipe en constante augmentation et des délais de plus en plus serrés, ils ont dû faire appel à Activision pour obtenir un soutien financier, mais cette collaboration n'a pas fonctionné à long terme. Finalement, Microsoft est intervenu et a offert à Lionhead une meilleure offre financière, ce qui a permis de stabiliser le développement de Fable. Cependant, le développement du jeu n'a pas été sans difficulté. Certains membres de l'équipe ont eu du mal à abandonner les jeux de rôle des années 90 pour se concentrer sur ce nouveau monde en 3D. La pression pour présenter le jeu lors de l'E3 a été également intense, avec des mois de travail acharné qui ont souvent été jetés à la poubelle après les présentations. Ça, malheureusement, ça arrive beaucoup. Ces trucs-là, les présentations l'E3, où vous bossez énormément et en final, vous recommencez à zéro. Et vous êtes niqué. Donc vous avez présenté des choses, les gens attendent des choses par rapport à ce que vous avez présenté et bah vous avez rien. En fait, vous avez plus rien parce que vous recommencez. Il y a beaucoup de jeux récemment qui ont fait les frais de ce truc-là. Malgré tous les défis, Fable a finalement été terminé et publié avec succès. Cependant, le développement du jeu a laissé des séquelles sur l'équipe de développement. Des problèmes de santé mentale ont été signalés et même des années après la sortie du jeu, certains membres de l'équipe ressentent encore des traumatismes liés à cette période intense. On le rappelle, c'était autour de 2010 dans ces eaux-là, et en fait, enfin il me semble, hein, c'est un jeu assez vieux maintenant, mais c'était vraiment le dawa, le monde du jeu vidéo à cette époque-là. C'était encore l'époque, enfin la fin de l'époque où c'était limite le cliché typique du geek qui est en train de programmer son jeu. Donc c'était énormément de boulot, énormément de pression. Les technologies n'étaient pas aussi simples encore qu'à l'heure actuelle. Donc évidemment, ça a dû en traumatiser beaucoup. Il y a dû avoir du crunch, mais à foison là-dedans, ça devait être absolument incroyable, putain. L'article conclut en soulignant que malgré les difficultés rencontrées, Fable a ouvert la voie à une nouvelle ère des jeux de rôle et a permis à Lionhead de devenir une franchise à part entière. Cependant, les leçons ont été retenues et les futurs jeux de la série ont été développés dans des conditions de travail plus saines, avec une attention particulière portée au bien-être de l'équipe de développement. Bon, ça c'est du blabla. Est-ce que vraiment ça s'est passé ? On n'en sait rien. Est-ce qu'ils ont vraiment retenu leurs leçons? Je sais pas, il y a beaucoup de studios où ils ont dit oui, on a retenu les leçons. Et en fait, un mois avant la sortie du jeu, on apprend qu'ils sont toujours en crunch. Donc bon, malheureusement, ça reste du blabla. Mais c'est très intéressant de voir un peu... Donc évidemment, j'ai pas détaillé le truc, hein, je vais pas faire une vidéo de 40 minutes où je vais lire l'article. Mais c'était juste pour donner un peu un ordre d'idée. On voit que ça a été très compliqué de lancer Fable. Très compliqué, que c'était incertain. Évidemment, ils ont créé une nouvelle licence, une nouvelle franchise de jeu. Et au final, quand on voit le succès que ça a eu, bah évidemment ça a apporté ses fruits, mais ça avait vraiment l'air très compliqué. Bref, j'espère que cette petite vidéo rigolote sur ChatGPT vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.